Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles et on va parler ponceuse de la marque Delany. Si vous avez vu mes autres vidéos etc, vous savez qu'ils m'ont déjà envoyé des ponceuses et que d'ailleurs moi j'utilise au quotidien celle-ci que j'adore, voilà, qui est hyper pratique, qui est sans fil etc. Voilà, je vous ai fait des revues dessus donc je vous le mets dans le petit. Vraiment moi celle-ci je l'adore. Et donc dernièrement ils m'ont envoyé leur dernière nouveauté qui est une ponceuse qui est quand même assez onéreuse puisqu'elle est à 170 €. Contrairement à celle-ci qui était déjà à 73,99 €, là l'autre est à 169,99 €. Donc on va en parler ensemble, est-ce que vraiment elle vaut un tel prix ou non? On va faire vraiment le débrief ensemble et la revue ensemble. Donc écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire que c'est parti, let's go! La fameuse ponceuse donc à 170 €, la voici. Bon, déjà esthétiquement elle est très jolie, il n'y a rien à dire, il y a un effet un petit peu de dégradé entre le rose et le violet chrome comme ça, je la trouve vraiment très jolie, même au niveau de sa forme, elle est assez originale, c'est vraiment très beau. Le cordon il est plus long que les autres ponceuses, vous voyez c'est vraiment quand même très long comparé donc à celle-ci, vous voyez il y a une large différence, donc ça c'est assez pratique dans le sens où si vous voulez vous posez votre ponceuse assez loin ou si vous l'accrochez par exemple à votre pantalon parce que derrière vous pouvez ici l'accrocher comme sur l'autre d'ailleurs, hein, vous avez de quoi l'accrocher à la ceinture, ben, c'est assez pratique, au moins le cordon est assez long, donc ça c'est un petit point quand même positif en plus à dire. Voilà, esthétiquement canon. Vous avez en haut sur le dessus donc la petite molette où vous tournez et la voyez pas mais vous avez donc de suite tout qui s'affiche au niveau donc de la vitesse de rotation, de la charge de la batterie, donc là elle est vraiment à fond alors que ça fait un moment que je l'utilise et ça n'a pas baissé, et vous avez donc le petit F pour forwards et le R pour reverse. Par rapport à l'autre ponceuse, donc je vais quand même vous faire la revue de celle-ci, mais je voudrais quand même un petit peu la comparer à celle-ci parce que voilà, moi c'est vraiment celle-ci ma préférée de chez eux, et au niveau du prix quand même on est à 100 balles de différence, donc je pense que c'est important de comparer quand même les deux. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui justifie autant ce prix là? Ce que je peux déjà comparer au niveau de ces deux-ci, c'est que celle-ci, ce qui est bien, c'est que quand on l'allume, ça tourne direct. Voilà, de suite ça part. Que sur l'autre, c'est vrai que quand on l'allume, voilà, il y a quand même une petite seconde et demie de décalage entre les deux. Donc ça, c'est quand même un peu à noter. C'est vrai que ça, c'est agréable que quand on tourne, ça démarre direct. Au niveau du forward, du reverse, comme sur l'autre, on a un petit bouton en fait en haut. Ça, c'est hyper pratique. Et ce qui est bien avec ces deux ponceuses, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'éteindre pour changer de mode. Parce que quand vous changez de mode, ça se fait, ça coupe et hop, ça repart dans l'autre sens. Si ça change de sens sans s'arrêter, là, ça peut engendrer des problèmes avec la ponceuse. Mais là, étant donné que la ponceuse elle est un petit peu intelligente on va dire, elle s'arrête une milliseconde pour qu'elle puisse redémarrer dans l'autre sens. Donc voilà, ça aussi c'est un bon point à noter, ça marche pour les deux ponceuses. Ensuite on a donc le mandrin. Le mandrin il est très joli aussi, il est plus fin que l'autre. Je pense que là vous pouvez bien quand même comparer les deux. Il est quand même plus fin, niveau de la longueur il est un poil plus court, mais c'est vraiment, vous voyez, pas grand chose du tout. Mais en tout cas il est plus fin, je trouve qu'en prise en main il est du coup quand même un peu plus agréable. Au niveau du poids, je trouve qu'on est assez semblable au niveau du poids du mandrin. Par contre au niveau du poids de la machine, je trouve celle-ci, mais alors 1000 fois plus légère. Hein. Elle, bon, elle n'est pas non plus hyper lourde, faut pas déconner, mais au niveau du poids, quand on pèse les deux, finalement celle-ci elle est super légère comparée à elle, ce qui n'empêche pas de sentir quand même que c'est de la qualité, que c'est pas juste du plastoc comme ça. Autre petit point positif aussi, c'est que quand on tourne pour changer l'embout de ponceuse, c'est super facile en fait. Voilà, il y a quand même un petit cran de sécurité, mais c'est quand même beaucoup plus simple que effectivement sur celle-ci j'avais tendance à forcer pour bien l'ouvrir. C'est un petit peu plus dur, voilà, de mettre d'enlever. Voilà, faut quand même un petit peu plus forcer. Pour finir un petit peu de comparer les deux, celle-ci elle a un temps de charge, donc la nouvelle de 3 heures, elle met 2 à 2h30 de charge. Celle-ci elle met 3 heures de charge mais pour 10 à 12 heures d'utilisation, et celle-ci donc met 2 à 2h30 de charge pour 8 à 10 heures d'utilisation. Donc celle-ci on a 2 heures de plus d'utilisation, c'est pas négligeable, c'est toujours bon à prendre. Pour 3 heures de charge, c'est vraiment pas énorme, 3 heures de charge comparé à 12 heures d'utilisation. Les deux font 35 000 tours, mais au niveau de la puissance, on est sur 24 watts pour celle-ci et 18 watts pour celle-là. Et je dois avouer que quand je l'ai utilisée, je me suis dit, est-ce que franchement, il y a une réelle différence à 170 €, vraiment, est-ce qu'il y a un truc de fou comparé à l'autre? Et je trouve qu'effectivement, au niveau de la puissance,
je sens la différence de suite. Je sens vraiment que celle-ci, elle est quand même plus puissante. Quand vraiment j'enlève la matière, je le sens direct au niveau de mon embout de ponceuse que ça enlève beaucoup plus, même au même nombre de tours. Voilà, ça se sent de suite. Autre point aussi qui change, c'est au niveau de la vibration. Il y a quasiment zéro vibration. Enfin, je sens vraiment rien. Celle-ci en a, mais il n'y en avait pas beaucoup déjà de base, donc ça ne me dérangeait pas tant que ça. Mais alors celle-ci, il y en a vraiment zéro, quoi. On sent rien. Au niveau du bruit, je vais essayer de vous montrer au micro. Donc la nouvelle, là je suis à 16 000 tours et franchement, c'est très silencieux quand même. Je pense quand même que vous entendez la différence. Il est quand même plus bruyant. Et là, je sens les vibrations que sur l'autre, je ne les sentais pas du tout. Là, on le sent dans le mandrin. Donc c'est vrai qu'au niveau du bruit et des vibrations, celle-ci elle est quand même pas mal au-dessus que celle-là. Maintenant ça va, c'est pas quand même la plus bruyante du monde et la plus vibrante. Mais à choisir, c'est vrai que celle-ci, il y a quand même beaucoup moins de vibrations et beaucoup moins de bruit. Après vraiment pour comparer les deux au niveau de l'utilisation, je peux pas vous dire plus que ça. Je la trouve vraiment très très bien, mais tout autant que celle-ci. Celle-ci, voilà, il faudrait peut-être mettre un peu plus de tours parce qu'au niveau de la puissance, effectivement, celle-ci est quand même plus puissante. Donc, à moindre tour, ça fonctionne quand même mieux. Ah oui, au niveau aussi de la sensation de chauffe, parce que j'avais remarqué quand même que celle-ci, au bout d'un moment, si je l'utilise quand même beaucoup dans la prestation pour une des postes, par exemple, le mandrin commence un petit peu à chauffer. Désolée pour le téléphone qui vibre. Le mandrin commence un petit peu à chauffer, que sur celle-ci, il y a vraiment zéro chauffe. Donc, en fait, celle-ci, vraiment, de toute façon, c'est ce qu'ils promettent. Silencieux, pas de vibration, pas de chauffe, et effectivement il n'y a pas de vibration, pas de chauffe et pas de bruit, quoi. Il n'y a vraiment rien que celle-ci, enfin il y a un petit peu de bruit quand même, mais c'est vraiment très très silencieux. Celle-ci, voilà, ils promettent moins de vibrations, moins de bruit, moins de chauffe, donc il y en a moins que sur d'autres ponceuses que j'ai déjà testées, mais comparé à celle-ci, il y en a plus. Et niveau esthétique, j'avoue quand même que, alors celle-ci est très jolie, elle me plaît beaucoup, mais bon, celle-là, elle est quand même encore plus canon, faut dire ce qui est. Quand vous commandez d'ailleurs donc cette ponceuse, vous la recevez dans un très joli emballage comme ça. En fait, bon, vous avez l'emballage carton bien évidemment, mais vous avez cette petite pochette qui est assez dure, qui est quand même super pratique. On voit qu'elle est quand même très qualitative. Donc ça, si vous faites du domicile, franchement, vous pouvez soit prendre la mallette ou soit prendre que l'appareil parce qu'il est quand même assez compact et il prend pas énormément de place. Et si vous prenez la mallette, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous l'ouvrez, vous avez d'abord ici du rangement. Donc ici aussi, voilà, il y en a des petits flyers qu'ils ont mis à l'intérieur avec donc le mode d'emploi surtout. Mais voilà, vous avez donc du rangement là et là. Il y a une petite odeur quand on l'ouvre, mais ça va, c'est pas trop fort, mais c'est vrai qu'il y a une petite odeur quand même. Donc vous avez hop le scratch ici, mais youp, hop vous l'ouvrez. Et donc de ce côté-ci, je vous ai laissé un petit peu les emballages. Là donc on avait la ponceuse juste ici, et là dans ce petit papier un peu mousse, on avait le mandrin qui était là. À côté on a donc le chargeur. On a aussi donc les petits embouts, donc ça en fait je crois que c'est des embouts sécurité, voilà, que vous mettez, si par exemple vous travaillez chez vous, vous avez des enfants, etc. Avant de partir vous mettez ça et ça va empêcher je crois de faire tourner quelque chose comme ça les embouts. J'ai pas trop testé mais il me semble en fait que c'est des embouts de sécurité. Vous avez le repose mandrin, donc soit dans ce style là que vous pouvez poser sur votre bureau, soit celui que j'ai mis et que moi je préfère, qui est en fait celui-ci, donc là vous le voyez en transparence. Vous pouvez d'ailleurs le mettre soit d'un côté soit de l'autre, vous avez les fentes des deux côtés, donc là vous choisissez le côté que vous voulez et je trouve ça moi beaucoup plus pratique, ça prend encore moins de place, donc ça j'adore. Et ça c'est comme sur l'autre ponceuse aussi, vous aviez le choix entre les deux. Et vous avez également une petite boîte ici avec des embouts de ponceuse et je trouve que franchement il se fiche pas de vous, mais en même temps pour le prix de la ponceuse quand même, mais c'est, je vous l'ai déjà dit, mais c'est assez rare quand même d'avoir autant d'embouts de ponceuse qui soient offertes avec des ponceuses tout simplement, que ce soit avec celle-ci, avec celle d'avant aussi ils envoient, donc ils vous mettent un petit... Désolée, j'ai été coupée par le téléphone donc je sais plus vraiment ce que je vous disais, mais il me semble que je vous disais que donc il y a que vraiment chez eux où on a quand même des embouts de ponceuse qui sont assez qualitatifs, qui sont offertes. Sinon en général c'est vraiment des embouts de ponceuse très bas de gamme, pardon. Alors c'est pas les meilleurs du monde non plus, mais franchement pour des embouts de ponceuse offerts, moi je trouve que la qualité est quand même bonne. Je m'en sers d'ailleurs des autres embouts de ponceuse que j'avais eu donc dans l'autre ponceuse, je m'en sers. Et donc là celle-ci vous avez donc cette petite boîte qui est quand même bien sympa, assez qualitative. Vous avez donc un petit bout mousse qui est à l'intérieur en haut, parce que les embouts peuvent bouger pendant le transport, au moins ça les abîme pas, donc c'est bien pensé. Vous avez un petit embout brosse
à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment l'embout de ponceuse dont moi je me sers pour dépoussiérer. À chaque fois mes clientes trouvent ça vraiment trop mignon et assez rigolo. Et donc là je suis contente qu'il ait mis parce que je trouve ça hyper pratique. Après vous voyez il y a d'autres embouts de ponceuse. On a des embouts de ponceuse donc plus pour la dépose, pour enlever donc de la matière, des embouts en céramique qui sont assez abrasifs. On a donc des embouts aussi diamants qui sont donc pour faire les cuticules. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de tout et ça je trouve que c'est quand même très pratique et bien de mettre ça à l'intérieur. Vous allez me dire c'est quand même peut-être le minimum à 170 €, mais je trouve ça voilà que c'est vraiment intéressant. On a donc différents grains, on a du rouge, on a du bleu, on a du vert, donc le vert c'est le plus abrasif avec l'embout arrondi, donc ça c'est vraiment comme je préfère. Et pour les cuticules on a vraiment un embout flamme assez gros et un embout rond, donc c'est vraiment très bien pensé je trouve ce petit kit, donc ça c'est quand même à noter. Et donc voici pour l'intérieur, donc vous pouvez très bien la ranger tranquillement là-dedans ou pour transporter comme je vous ai dit, etc. C'est hyper pratique. Enfin, voilà, je trouve que ça fait quand même bien qualitatif, c'est bien pensé et en plus vraiment la mallette elle est super jolie. Dernier petit truc, c'est juste au niveau de la charge, vous avez le trou qui est en dessous au niveau de l'embout et sur celle-ci elle est sur le côté. Voilà la petite différence encore entre les deux. C'est vrai que je préfère par en dessous parce que si vous mettez le petit rangement du mandrin de ce côté, c'est un peu embêtant parce que le trou est de ce côté, donc c'est vrai que c'est mieux de l'avoir mis en dessous. Et les deux ponceuses fonctionnent quand on le met en charge en même temps. Voilà, donc ça c'est aussi bien si jamais la ponceuse s'éteint parce que vous n'avez pas fait attention, que vous n'avez plus de batterie. Si vous la branchez, vous pouvez toujours vous en servir, donc ça aussi c'est quand même bon à noter et ça marche pour les deux. Je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. Maintenant, est-ce que vraiment ça vaut 170 €? Je sais pas si j'irai jusque là. Effectivement, elle est quand même mieux que celle-ci. Elle est plus performante. Moins de bruit, moins de vibrations, moins de chauffe. Voilà, tout ça je vous l'ai dit. Donc effectivement, que je trouve que c'est normal qu'elle ait un prix plus élevé. Elle est plus légère, voilà, elle est quand même un peu plus compacte, etc. Mais est-ce qu'elle vaut quand même quasiment 100 € de plus? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Si sincèrement je ne l'avais pas reçue, est-ce que vraiment j'aurais mis 170 €? Je ne sais pas. Maintenant, il y a des ponceuses qui sont encore plus chères que celle-ci, hein, qui sont aussi professionnelles et qui sont très bien. Donc pour son prix, elle est quand même, enfin je veux dire... elle est très bien, même si elle est chère, elle est très bien aussi. Donc c'est sûr que ça va avec. Il y a des ponceuses qui sont à 250 € qui je pense pas soient peut-être pas plus performantes que celle-ci. Je ne les ai pas testées, mais je sais pas, vous voyez, j'ai un petit peu quand même un doute. Donc oui, elle vaut d'être plus chère que celle-là. Maintenant, est-ce qu'elle vaut 100 € de plus? Je ne sais pas. Maintenant, si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo pour les deux ponceuses. Donc, mon code promo sur celle-ci, il a été prolongé jusqu'à fin février, si je ne dis pas de bêtises, et c'est Maena12 AMZ, donc comme Amazon en fait, hein. Tout en minuscule, ça vous donne droit à 12%. Donc, la ponceuse est à 73,99 €, donc moins de 12%. J'ai fait calcul, ça vous revient 65,11 €. Et celle-ci, donc, elle est à 169,99 €. J'ai également un code promo de 12%, donc c'est la même chose pour les deux, mais le mot de passe, enfin le code promo est différent. Là c'est Maennails, donc comme le nom de mon entreprise, donc M-A-E-T-N-A-I-L-S, donc Nails 12, tout en minuscule. De toute façon je vous note tout ici, tout en barre d'infos comme toujours, en story à la une sur Instagram, donc code promo, vous avez tout. Et le code promo ici est valable jusqu'au 31 mars, donc voilà, vous avez encore un mois de plus. Et donc celle-ci, le petit calcul, donc 169,99 € moins les 12%, ça vous revient à 149,59 €, donc 150 €. En gros, celle-ci avec le code promo, elle vous revient à 65 € et elle à 150 €. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez les codes promo qui sont valables encore donc fin février et fin mars. Je voulais quand même aussi faire une autre petite précision. J'ai eu pas mal de retours de personnes, de beaucoup de mes abonnés, enfin beaucoup, de certains nombres d'abonnés, pas non plus énormément, mais j'ai eu des abonnés qui ont eu quelques petits soucis avec vraiment cette ponceuse. C'est pas la majorité, fort heureusement, mais c'est vrai qu'avec une utilisation au quotidien, vraiment une importante utilisation, apparemment souvent on a un petit problème qui vient du câble. Donc voilà, le mandrin commence un petit peu à bugger. Bon après, vous pouvez contacter le vendeur et voir avec lui si ça rentre dans la garantie. Je pourrais pas trop vous dire là-dessus, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit truc à noter, c'est que si on utilise beaucoup, je sais que j'ai quand même eu des retours comme quoi des fois il y avait des petits bugs. C'est vraiment pas la majorité. Après, ça peut arriver sur tout le monde quand on vend une grande quantité d'un produit. Malheureusement, il faut bien qu'il y ait des personnes dans l'eau qui tombent sur peut-être des défectueux ou autre. Mais je voulais quand même vous l'annoncer. Celui-ci, on n'a pas assez de retours. Pour l'instant, c'est nouveau, donc je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont allongé peut-être le fil pour éviter de trop bouger? Je ne sais pas.
pas trop. Donc voilà, c'est vrai que là on n'a pas de retour, je peux pas vous dire non plus si ça fait un peu le même petit bug ou non, mais j'avais quand même envie de vous le préciser parce que effectivement je trouve beaucoup d'avantages, mais quand des fois il y a des petits bugs, je préfère aussi vous le dire. Donc ça arrive, mais comme avec tous les produits, enfin voilà, rien n'est parfait, rien n'est personne, donc voilà. Enfin, ça peut arriver, comme avec des téléphones qui bug ou peu importe. Malheureusement, ça peut arriver que vous tombiez sur le mauvais lot ou peu importe. Mais en règle générale, quand même, quand vous réussissez à contacter le vendeur, moi j'ai eu beaucoup de retours positifs. Voilà, c'est bon, j'ai vu avec lui, il me renvoie la pièce, ou c'est bon, enfin bon, bref, tout s'est bien terminé dans 90% du temps, donc tant mieux. Et bien voilà, j'espère que cette revue, ce comparatif vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez craquer sur l'une des deux ponceuses ou si vous avez déjà craqué sur l'une des deux ponceuses, celle que vous possédez peut-être déjà, ce que vous en pensez. Enfin, racontez-moi un peu votre expérience avec votre ponceuse. Et si d'ailleurs vous avez la ponceuse d'une autre marque, ce que vous en pensez, si vous en avez une qui est encore plus chère que celle-ci, est-ce que vous trouvez vraiment que ça en vaut le prix? Est-ce que la qualité en vaut vraiment le coup? Enfin voilà, racontez-moi tout ça en commentaire. Moi je suis assez curieuse, ça m'intéresse de savoir tout ça. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, comme toujours, à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!